Cette vidéo est faite pour réviser la technique opératoire de la soustraction. Alors, voici l'exemple sur lequel nous allons réviser. Donc, le nombre 349 moins 186. Donc, je rappelle le signe moins. Soustraction, un moins, ça veut dire qu'on retire, on enlève un nombre. Donc, forcément, que le nombre qu'on va trouver, il va donc être moins grand, puisqu'on a retiré des éléments, il va être moins grand que le nombre du début. Alors, comme pour l'addition, on va donc poser en colonne. Donc, voici ce que ça donne en colonne. Donc, sur une première ligne du cahier, on écrit le premier nombre. C'est celui, donc c'est la quantité qu'on a au départ. Moins, donc sur la ligne du dessous, on va écrire le moins donc à côté des numéros. Il est éloigné, ce n'est pas un numéro. Et donc sur cette deuxième ligne, on va écrire le numéro qu'on doit enlever. Le nombre qu'on doit enlever, c'est 186. Je vous invite, comme pour l'addition, à écrire les symboles au-dessus des chiffres pour savoir à quoi ils correspondent. Donc n'oubliez pas d'écrire U pour unité, D pour dizaine, C pour centaine. Voilà, une fois qu'elle est bien posée en colonne, on va commencer comme pour l'addition, il faut commencer par les unités, parce que vous verrez qu'on aura besoin aussi de temps en temps de faire des échanges pour pouvoir calculer notre soustraction. Alors, les unités. Nous en avons au départ 9. Et on doit en enlever 6. Pour ce faire, il y a 3 solutions. Comme le nombre 9, on peut le mettre sur nos doigts. Je prends donc mes 9 doigts, comme ceci. Et je dois donc enlever 6 doigts. Donc, il suffit juste de les baisser au fur et à mesure. Donc, je baisse 1, 2, 3, 4, 5 et 6 doigts. Si je baisse tous ces doigts-là, vous observez qu'il m'en reste donc, sur mes 9 de départ, il m'en reste 3, ces 3-là. Donc 9 moins 6, ça fait donc 3. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on part cette fois-ci du nombre. Donc je pars de 9, c'est la quantité que j'ai au départ, et je dois enlever 6. Et en fait, c'est donc le 6 que je vais mettre là sur mes doigts. Je prends 6 doigts. Et c'est la quantité que je dois enlever. Donc si je dois enlever, ça veut dire que je vais réciter mes nombres dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais reculer dans la comptine des nombres. Donc il va falloir que j'aille avant le 9. Donc je démarre au nombre 9 et sur chaque doigt, je recule. Donc sur ce doigt-là, je vais donc dire 8, 7, 6, 5, 4, 3. Voilà, j'ai reculé de mes 6 doigts. Je tombe sur le numéro 3. Donc, comme tout à l'heure, ça fait bien 3. Autre façon, troisième méthode. Cette fois-ci, je peux démarrer à mon plus petit nombre, le nombre 6. Je démarre au nombre 6. Et je vais compter sur mes doigts pour arriver au nombre 9. Donc, je démarre à 6. Et après, sur le premier doigt, je vais dire 7, 8, et 9. Et donc, pour arriver à 9, vous voyez bien que j'ai 3 doigts. Donc, ces 3 méthodes-là sont possibles. À vous de prendre celle que vous préférez. En tout cas, les 3 donnent bien le même résultat. 9 moins 6, ça fait bien 3. Donc, nous écrivons donc le résultat ici, dans la case unité. Ensuite, nous allons donc passer aux dizaines. Donc, les dizaines. J'en ai 4 et je dois en enlever 8. Alors là, attention, c'est là qu'il y a un gros piège. Beaucoup d'entre vous font l'erreur d'inverser les nombres et ont tendance à vouloir faire 8 et j'enlève 4. Alors, dans une soustraction, le plus important à se souvenir, c'est ça. C'est qu'il y a un sens interdit. Pour s'en souvenir, regardez bien le symbole du signe moins. Le symbole du signe moins qui est symbolisé par un petit trait, il ressemble beaucoup à ce symbole du signe du panneau sens interdit.
Donc, rappelez-vous que dans une soustraction, il y a un sens interdit. Donc, il n'y a qu'un seul sens possible. Et le sens possible, c'est le même sens que la lecture. Donc, on commence toujours à lire un livre par le haut de la page et après, on descend vers le bas. Et bien là, ça va être la même chose. Donc, un seul sens de lecture. Je démarre par le haut et je descends vers le bas. Donc, je vous ai mis en couleur la ligne du haut, c'est donc le nombre que j'ai au départ. Je dois toujours commencer par cette ligne-là. Et je descends pour retirer le nombre qui est en dessous. Donc là, dans ma situation au niveau des dizaines, hein, on est bien dans les dizaines, le nombre que j'ai au départ, c'est 4. On n'a pas le droit de prendre l'autre nombre. Donc, j'ai 4 dizaines. Je dois en enlever 8. Alors, si vous essayez de prendre vos doigts, si vous prenez 4 doigts et que vous voulez en enlever 8, vous verrez qu'il y a un problème. On ne peut pas, évidemment, on ne peut en enlever que 4. On ne peut pas en enlever 8. Donc, là aussi, attention, attention, des erreurs. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir dire que ça fait 0. Non, quand on ne peut pas retirer la quantité voulue, là, je n'ai pas pu retirer mon 8, et bien dans ce cas-là, c'est impossible. On ne peut pas faire cette soustraction. C'est là que du coup, on va apprendre comment faire. Il nous manque des dizaines. En fait, les dizaines, ici, j'en ai pas assez. 4 est trop petit. Mais regardez bien, à côté, on a des centaines. Donc, je vais pouvoir aller chercher des dizaines dans un paquet de 100. Alors, je vais vous mettre sur le côté les petits symboles à se rappeler. Dans la soustraction, sens interdit, il n'y a qu'un seul sens, c'est celui qui démarre du haut et qui va vers le bas. Et là, je vais donc vous expliquer l'histoire des échanges. Je n'ai pas assez de dizaines. Donc, je vais aller prendre une centaine, un paquet de 100. Je vais en prendre qu'un seul. Alors, j'en ai 3, donc je peux en prendre un. Et je vais l'échanger contre 10 dizaines. Donc maintenant, j'aurai donc 10 dizaines et les 4 que j'ai ici au départ. 10 dizaines et 4 dizaines, ça m'en fait 14. Donc, pour symboliser ce 14, je vais mettre devant le 4 un petit 1 en plus petit, là, parce que sinon on n'a pas assez de place. Le petit 1, ça veut dire j'ai 10 dizaines de plus. C'est les 10 dizaines qui viennent de mon échange. Et donc ici à côté dans les centaines, eh ben, je suis obligée de barrer mon numéro 3 parce que j'en ai plus 3. Maintenant des centaines, j'en ai pris une, j'en avais besoin d'une pour faire un échange. Donc j'en ai plus 3, je barre. Maintenant il m'en reste 2. Donc j'écris un 2 à la place du 3. Voilà comment il faut faire. Et donc maintenant on va être sauvé puisque dans les dizaines, maintenant j'ai 14 dizaines. Là c'est un plus grand nombre. 14 dizaines, je dois en enlever 8. Alors, plusieurs possibilités, mais cette fois-ci seulement 2, parce que vous voyez bien que le nombre 14, on ne peut pas mettre 14 sur les doigts. On n'a pas assez de doigts, on s'arrête à 10. Donc, première solution, on démarre à 14 et je dois reculer de 8. Donc cette fois-ci, sur mes doigts, je vais mettre le numéro 8. Et donc, je vais, à chaque doigt, je vais devoir reculer dans ma comptine des nombres. Donc, avant 14, ici, ça fait donc 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 et 6. Je trouve donc 6. Quand je recule de 8 doigts, j'arrive sur le numéro 6. Donc voilà, 14 moins 8, j'ai trouvé 6. Ou alors, vous pouvez faire la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à commencer par le numéro le plus petit. Donc, je démarre au 8. Et je vais compter sur mes doigts pour arriver jusqu'au nombre 14. Donc, je démarre à 8. Ensuite, je prends premier doigt. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça y est, je suis arrivée à 14. Donc, je regarde mes doigts et j'en compte bien 6. Je trouve le même résultat, heureusement. Donc, ces deux possibilités-là sont possibles. À vous de choisir celle que vous préférez. Donc, 14 moins 8, ça fait 6. Je vais donc venir l'écrire ici dans les dizaines.
Voilà. Maintenant, il nous reste les centaines. Donc les centaines, vous vous rappelez, on avait barré, hein, donc on n'en a pas 3, on en a 2 maintenant, puisqu'on avait fait un échange. Donc j'ai 2 centaines et je dois en enlever une. Donc 2 moins 1, là vous pouvez faire facilement sur vos doigts, je vous laisse faire. Donc vous prenez 2 doigts, vous en enlevez un, il en reste plus qu'un seul. Donc ici, nous allons marquer qu'il reste une seule centaine. Voilà, nous avons fini notre soustraction. On n'oublie pas de venir écrire ici, à côté du égal, le résultat de l'opération. 349 moins 186, ça nous fait 163. Alors, un petit rappel pour quand vous devrez faire vos soustractions tout seul. Donc, au niveau des échanges, quand on doit faire un échange parce qu'on n'a pas assez, notre nombre est trop petit pour enlever l'autre nombre. Donc, petit rappel. Un paquet de 1000, le M c'est 1000. Donc, un millier, ça fait donc 10 centaines. Toujours, on échange les quantités par 10. Donc, un paquet de 1000, c'est 10 centaines. Alors, je vous ai donné l'explication à côté, parce que 1000, c'est donc 100, plus 100, ça fait 200, plus 100, 300, encore 100, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. On a donc 10 centaines pour faire un paquet de 1000. Pareillement, une centaine, on peut l'échanger contre 10 dizaines, puisque notre nombre 100, ça fait 10, plus 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 10 et plus 10. Et de la même façon aussi, un paquet 10, une dizaine, on peut l'échanger contre 10 unités. 10, c'est donc 1, plus encore un 2, plus encore un 3, encore un 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, la soustraction n'aura plus de secret pour vous. Je vous invite à vous entraîner et sinon, recontactez-moi pour que je vous explique. Bonne fin de journée!